Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite super écoute en notre compagnie. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster d'efficacité. Je suis super heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit épisode solo, juste vous et moi. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'interviews dans cette saison, entre Aline Bartoli, Jérôme O'Haraud, Gaël Régnier, Raphaël Torel, Marco Bernard et encore Romain Clos dernièrement. Pas mal de parcours inspirants. J'espère que vous avez pu récupérer un paquet de pépites dans ces épisodes. On est aujourd'hui dans un épisode solo dans lequel je vais vous présenter mon expérience. Dans cet épisode, je vais vous présenter ce que je délègue dans mon business. Clairement, déléguer, tout comme automatiser, ça fait partie des clés pour gagner en temps et en efficacité. La délégation, c'est un des meilleurs effets de levier pour se dégager du temps, et tu devrais quand même mettre ça en application et dans ton business assez rapidement. Faut pas attendre d'être complètement sous l'eau et submergé pour se dire tiens, et si je déléguais 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures de boulot par semaine dans mon business. Non. Moi, je te conseille vraiment de faire ça au plus tôt, au plus vite. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans mes coaching boosters. Et je pourrais t'en reparler à l'occasion. En tout cas, on va voir cet épisode en 4 parties. D'abord, je vais te parler des difficultés avant la délégation et comment moi j'en suis aussi arrivé en tant que responsable de mon business, en tant que solopreneur, à prendre ma casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise, de CEO, comme on peut le dire aussi en anglais. Clairement, le premier facteur, c'est que je commençais aussi à manquer de temps dans ce que je souhaite réaliser avec Booster d'efficacité. Tu le sais, je suis directeur adjoint, donc j'ai un job de dirigeant dans une entreprise, et puis mon job de coach et donc du coup de dirigeant d'une autre entreprise avec Booster d'efficacité se fait à côté. Et ces dernières semaines, ces 4 derniers mois, mon organisation a changé, ma charge de travail s'est transformée d'une autre manière. Et clairement, j'ai eu quelques difficultés ces dernières grosses semaines à prioriser entre mon job, mon side job et ma casquette de coach. Donc ça a été un des facteurs pour me dire tiens, et si je mettais en place dans mon business ce que j'ai déjà en place aussi dans mon job de directeur adjoint. Donc un manque de temps, une difficulté à prioriser. Et aussi un nouveau travail d'équipe, puisque comme tu le sais, je travaille avec Alix Gontier, qui est mon associé business dans Booster d'efficacité pour travailler avec moi sur les contenus pour vous. Et le fait de commencer à travailler en mode associé avec Alix, ça m'a poussé aussi à avoir beaucoup plus besoin de travailler dans ma zone de génie. Dans ma zone de génie sur la création, sur le coaching, sur les apprentissages, sur les lives, parce que j'adore animer des lives pour vous, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn. Bref, j'avais besoin pour maximiser mon efficacité et mon impact dans le business, d'être beaucoup plus dans ma zone de génie et donc d'en arriver à la délégation. Alors la délégation, les bénéfices que ça a pu avoir, j'ai vraiment gagné du temps pour moi. J'ai vraiment gagné du temps pour me concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ce qui m'a amené donc pour en arriver là à recruter une nouvelle personne dans mon business. Cette personne c'est Ariel, elle est assistante virtuelle. Elle bosse en freelance pour moi et je la forme. Je la forme à ce que je souhaite, je la forme à ce que ce que j'attends d'un montage de podcast, ce que j'attends d'un carrousel Instagram, etc., etc. Je t'en parlerai dans la 3e partie. Qu'est-ce que je délègue aujourd'hui dans mon business? En tout cas, le bénéfice qu'Ariel ait rejoint l'équipe Booster d'efficacité, c'est vraiment ce gain de temps pour moi.
entre ce que fait Alix et ce que fait Ariel, ces deux choses, c'est ce que font ces deux collaboratrices m'apportent à vraiment gagner du temps pour moi. Je réussis vraiment à avoir beaucoup plus d'impact sur les choses qui sont de ma responsabilité et sur les choses qui sont clairement aussi là où j'ai la plus forte valeur ajoutée. Alors aujourd'hui, j'ai forcément, en tant que gérant de booster d'efficacité, un gros rôle de chef d'entreprise, donc de pilotage de l'ensemble de l'activité, de stratégie de l'activité, comment est-ce qu'on va se développer, comment on part sur tel ou tel produit, comment on travaille sur nos offres. Donc ça, c'est vraiment un temps que j'ai réussi à me dégager pleinement avec l'arrivée d'Ariel et d'Alix. Un des deuxièmes bénéfices, du coup, sur cette délégation qui a été mise en place avec Ariel et avec Alix, c'est que j'arrive du coup à assurer un meilleur niveau de qualité et de constance dans le travail. C'est-à-dire que quand je suis avec un client, en l'occurrence comme Mathieu qui fait partie d'un de mes coaching boosters actuellement, quand je suis avec lui, je suis vraiment avec lui et je suis pas, on va dire, pris dans les innombrables casquettes de l'entrepreneur, ces fameuses casquettes dont je te parle souvent, le comptable, le commercial, celui qui coach, etc. Donc quand je suis avec mes clients, vous pouvez l'entendre, je suis beaucoup plus avec eux. Beaucoup plus avec eux, ça permet aussi, quand je suis pas avec eux, d'être beaucoup plus aussi sur les autres tâches. Donc une fois que les coachings sont finis, que j'ai préparé le compte rendu et que je l'envoie à Ariel pour qu'elle le mette dans la base de données en lien avec le client, qu'elle puisse créer les actions pour le client, etc., etc. Tout ça, c'est du temps que moi, après, je peux passer sur véritablement la stratégie et le développement du business, tout en créant aussi du contenu, puisque toute la stratégie éditoriale et les contenus, c'est Alix et moi qui les créons. Donc qu'est-ce que je peux déléguer aujourd'hui dans mon business ? Il y a trois grosses choses, 3 à 4. La première, c'est la gestion de mes emails. Je reçois un paquet d'emails, que ce soit de clients, de prospects, mais aussi un paquet d'emails, je dirais administratifs. Vous avez tout ça dans vos boîtes mail de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs ou de managers. C'est les factures qui arrivent, c'est les devis à renvoyer, c'est la compta à préparer. C'est les newsletters qu'il faut mettre au bon endroit. C'est les codes d'accès à tel logiciel ou à telle formation que vous venez d'acheter. Bref, il y a tous les jours, 10, 15, 20, 30, 40 mails qui arrivent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai confié, en créant un process assez simple et je dirais salvateur pour moi, j'ai confié donc du coup la gestion de mes emails à Ariel. Donc Ariel se connecte 2 fois par jour à ma boîte mail et traite l'ensemble de mes emails. Ce qui est de mon ressort, elle me le met de côté dans un répertoire qui est à moi. Et après, tout ce qui est entre guillemets du tout venant, des choses sur lesquelles elle peut avoir une action, elle les met, elle les traite et elle les met au bon endroit. La deuxième chose, la deuxième et la troisième chose, c'est clairement en rapport avec la partie réseaux sociaux. Alix et moi, une fois par mois, on se fait un rendez-vous ensemble et on crée et on poursuit toute la stratégie éditoriale de booster d'efficacité. Donc, on choisit les posts que l'on va faire, on crée le contenu, et ensuite, il y a toujours une partie qui est plus, je dirais, longue, voire parfois pénible. C'est créer les infographies, donc sous Canva ou ailleurs. Et puis planifier les posts. Alors dans le logiciel qu'on peut utiliser. Donc nous on en utilise plusieurs. Celui que je peux te conseiller, c'est Publer par exemple, qui est issu d'une start-up européenne basée en Europe et qui apporte un super rapport qualité-prix pour un max. Donc, avec Alix, on prépare les posts, on dit ce que l'on souhaite comme visuel, et comme on s'est fait aussi des visuels types,
Une fois que c'est prêt, une fois que nous on a fait notre job de formateur ou de coach, et donc de créer du contenu, c'est Ariel qui prend la main et qui du coup va créer les infographies selon nos consignes et va ensuite planifier les posts dans le logiciel donc Publer. Donc ça vous le voyez, ça nous prend ça nous enlève quand même une grosse épine du pied que de faire la partie infographie, que de faire la partie planification des posts, etc., etc. Ce qui permet aussi d'enlever aussi une grosse charge mentale. Parce que comme on va dire Ariel attend après nous, on a un aspect où on fait en sorte que tout soit prêt pour elle, pour qu'elle puisse bosser, pour qu'elle puisse aussi gagner sa croûte avec nous, mais aussi pour qu'elle ne soit pas à rien faire, parce que elle réserve des heures pour nous à intervalles réguliers, et il faut donc qu'on l'alimente. Donc cet aspect là où on se libère de la charge mentale, de ne plus avoir à poster, de plus se dire oh là là mais quelle infographie je vais chercher, je vais utiliser, etc., etc. On a un aspect responsabilité plus important que d'alimenter donc notre collaboratrice là-dessus. Un autre point que je délègue aujourd'hui dans ce business booster d'efficacité tel que je peux vous en parler, c'est la planification de la newsletter. Voilà. De la même manière, tout comme les contenus pour LinkedIn ou pour Instagram, etc. La newsletter c'est pareil, je la rédige. Je la rédige donc chaque semaine ou plusieurs par semaine, et puis je les mets dans notre logiciel de gestion de projet, de gestion de tâches booster d'efficacité, et puis Ariel le prend et le planifie donc dans MailerLite, notre logiciel de mailing, pour vous envoyer ça chaque semaine. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à notre newsletter, rendez-vous sur fabien.coach/formation. Vous aurez accès à une formation gratuite de 4 jours, et vous recevrez, une fois cette formation finie, notre newsletter, ou sinon après sur notre site, donc booster-efficacité.fr, rubrique manifeste, vous pouvez vous inscrire en bas de la page. Donc ça, c'est les 4 choses que je délègue aujourd'hui dans mon business, donc la gestion de mes emails, la création et la planification des posts, et la planification de la newsletter. Alors il y a aussi d'autres tâches administratives liées aux clients sur la partie, suivi des coachings, création des infographies et des rendez-vous dans notre logiciel de visio pour les coachings. Voilà, donc pas mal de petites tâches et qui grandissent progressivement. Alors, vous pourriez vous demander comment déléguer efficacement. C'est quoi les méthodes pour déléguer efficacement ? La première, c'est d'identifier clairement les tâches qui vont être à déléguer. Donc de passer par une première étape, je dirais, d'analyse, d'audit de ce que vous faites et de ce que vous pourriez déléguer à quelqu'un. La deuxième phase, ça va être de trouver soit les bonnes personnes pour déléguer. Et en l'occurrence, vous l'avez entendu, moi j'avais surtout pas mal d'administratifs et de programmation à faire. Donc pour ça, le profil type d'une assistante virtuelle est parfait. Mais sinon, ça peut aussi être des outils. Il y a des choses que l'on a aussi automatisées avec Make ou avec Zapier, ou avec des API incluses dans les logiciels. Et ça permet clairement aussi de déléguer. Donc il faut trouver soit les bons outils, soit les bonnes personnes. Ensuite, la dernière étape, et ça c'est vraiment une des étapes clés, c'est l'étape d'ailleurs clé à laquelle on est avec Mathieu, que je coach dans les coaching boosters, c'est de mettre en place des processus et des suivis pour s'assurer de la qualité du travail délégué. Si j'avais pas de processus aujourd'hui dans Booster d'efficacité, Alix ne saurait pas ce que j'attends d'un poste. Alix ne saurait pas ce que j'attends d'un module de formation. Ariel ne saurait pas comment poster et il irait d'une certaine manière. Ariel ne saurait pas quel template spécialement choisir par rapport au poste. Et ça ferait qu'on se disperserait tous, qu'elle en ferait entre guillemets qu'à leur tête ou selon leur expérience plutôt. Et ça ferait quoi ? Ça ferait que moi, le produit final qu'elle me rendrait serait pas conforme à ce que je peux attendre et à l'image de sérieux que je souhaite donner, en particulier sur la partie infographie et contenu des textes.
Donc ça, c'est super important de mettre en place des processus. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus et aller plus loin sur les processus, y a rien qui t'empêche que de me contacter via un DM sur Insta ou sur LinkedIn, ou via la rubrique contact sur mon site. On pourra parler des processus pour ton business et comment catalyser et libérer l'efficacité de l'organisation de ton entreprise ou de ton service pour aller plus loin. Donc, en conclusion, dans ces 4 parties. Il y a quelques mois, donc j'avais des difficultés avant de me mettre à déléguer comme il faut dans mon business. Donc je manquais de temps, j'avais quelques difficultés à prioriser et je n'arrivais pas à être suffisamment dans ma zone de génie pour être plus efficace et qu'on ait de meilleurs résultats chez Booster d'efficacité. Deuxième partie, je t'ai parlé des bénéfices, donc j'ai gagné du temps pour moi, j'ai gagné du temps pour me concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et en déléguant, on assure aussi un niveau de qualité beaucoup plus haut et une meilleure constance dans le travail pour chacun. Je t'ai parlé et je vous ai parlé ensuite de ce que je délègue dans mon business, donc la gestion des mails, la création des infographies, la planif des posts et la planification de la newsletter et pas mal de bricoles administratives. Je vous ai présenté ensuite ce qui était important de comment déléguer efficacement, donc de bien identifier les tâches pour pas confier des tâches au fur et à mesure, mais d'identifier clairement dès le départ ce que vous souhaitez déléguer, de trouver les bonnes personnes et les bons outils, et ensuite de mettre en place des processus et des suivis pour assurer la qualité du travail délégué. Moi, je ne peux que vous encourager à mettre en place la délégation dans vos business dès maintenant. Même si c'est qu'1 heure, même si c'est 2 heures, même si c'est 4 heures par semaine. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes coach et que vous vous libérez 4 heures par semaine, ça peut vous faire servir 3 clients de plus. 3 clients de plus, selon le tarif de vos coachings, ça peut vous permettre de gagner 4 500, 5 000 euros de plus par mois dans votre business si vous êtes dans le business du coaching. Si vous êtes dans le business de la formation, vous voyez aussi que 4 heures, c'est une demi-journée de formation. Si vous libérez toutes les semaines une demi-journée, ça fait des journées de formation en plus, et selon votre horaire, ça peut être super intéressant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur ce que je délègue dans mon business, et quelles sont les clés pour gagner en temps et en efficacité. Si vous avez apprécié cet épisode, moi ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, un truc un peu différent qu'on va entamer aujourd'hui, c'est que vous preniez une capture écran là maintenant tout de suite de votre player de podcast sur votre téléphone, et que vous le partagiez sur Instagram ou LinkedIn en me partageant, en me taguant sur cette photo et en me mettant en descriptif ou en commentaire ce que vous avez retenu de cet épisode, et je me ferai un super plaisir que de venir échanger avec vous sur ce post sur lequel vous allez me taguer. Donc une capture écran, paf, on me met sur Insta ou sur LinkedIn, on me tag et je viens discuter avec vous de ce que vous avez pu mettre en place ou apprécier dans cet épisode. J'ai plus qu'à vous souhaiter maintenant une très bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.